Alors, on va continuer avec vous, Yara Girassi. Détention de Fonike Mangué ici. Leur avocat dénonce la lenteur de la procédure. Oui, c'est en suspense. Maître Salif Beyavogui qui a sonné l'alerte lors d'une de ses communications, je crois hier, si je ne me trompe. Voilà, il estime que la lenteur observée dans le traitement des dossiers concernant ses clients n'a pas lieu d'être, puisque pour lui, à date, tout est déjà prêt et qu'il souhaiterait justement que les dossiers soient portés devant les juridictions du pays pour justement fixer la date du procès, parce que pour lui, ses clients ne peuvent pas continuer à rester en prison comme ça, alors qu'en réalité, tous les dossiers sont prêts. Vous savez quand même que Fonike Mengue et puis Ibrahim Diallo et Sekouyaya Bari, le directeur exécutif de l'UFR, ont été placés sous mandat de dépôt, je crois, au mois de juillet dernier, parce qu'ils sont reprochés de participer à l'organisation d'une manifestation, et puis on les a inculpés à ce moment-là pour attroupement illégal, destruction de biens publics et privés. Et puis vous savez, quand ils ont été placés sous mandat de dépôt, leur avocat avait quand même saisi la chambre d'instruction la chambre de contrôle de l'instruction pour justement amener à annuler cette décision de placement à la maison centrale, mais justement ça n'a pas abouti, et jusqu'à présent les avocats sont en train de battre le pavé pour justement permettre à leurs clients de se sortir de là. Et oui, les avocats donc de Fonike Mangué ici qui crient à la lenteur de la procédure, donc au maintien de leurs clients en prison, au détriment de leur état de santé pour certains, notamment Fonike Mangué qui traîne une maladie, et les effets de la brutalité dont il a été victime. La dernière fois, évidemment, il fait la navette entre l'hôpital et la prison centrale. Emmanuel, tout cela se passe aussi à un moment où le ministre de la Justice a fait une conférence de presse sur ces 100 jours de performance. Au cœur de tout ça, la tenue de ce procès. On peut dire quand même qu'un des points noirs de tout ça, ce sont ces choses-là que les avocats de Fonike Mangué dénoncent, notamment la lenteur des procédures. Je pense que en tout cas, de mon point de vue, on ne peut pas mettre cela au compte du ministre de la Justice. Évidemment, il est certes le ministre de la Justice, mais il ne peut pas se substituer au juge, il ne peut pas se substituer au procureur, il ne peut pas s'immiscer d'ailleurs dans les procédures judiciaires. Et ça, il faut le lui reconnaître, le ministre Charles Wright relève de l'exécutif. Alors, si des avocats ont des griefs il peut quand même faire des recommandations. Il peut attirer leur attention. Parce toute implication du ministre de la Justice dans une procédure judiciaire en cours est une émission. Oui. Recommandation n'étant pas forcément implication ou émission. Non, la question, c'est que parce que il y a en fait des lignes qu'il ne faut pas franchir. Si vous demandez aujourd'hui à Charles Wright, par exemple, d'intervenir, par exemple, de faire une recommandation pour que la procédure s'accélère, sachez que demain, quelqu'un d'autre peut aussi lui demander de faire des recommandations pour qu'une autre procédure retarde. Il faut éviter de tout point de vue que quiconque demande au ministre d'interférer d'une quelconque manière dans une quelconque procédure. Donc, le message, je pense, qu'il n'est pas adressé au ministre de la Justice. Dans le cas de Fonike Mangué, ce qui se passe est distinctif de la volonté de l'exécutif actuel. Attention, moi pour l'instant, je n'ai pas d'éléments pour lier les choses. Pour lier les deux. Bien. Je pense que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments concrets pour dire que c'est l'exécutif qui fait cela. Parce que la procédure judiciaire, elle est ouverte dans un tribunal. Le tribunal, il est composé de juges, de procureurs. Ceux-là font leur travail. Sur le point de vue de principe, ils sont indépendants. Donc le message de l'avocat, de mon point de vue, n'est pas adressé au ministre de la Justice, mais aux juges qui sont en charge du dossier. Est-ce que le dossier il est complet, l'enquête est terminée? Si c'est le cas, ça ne sert à rien de les garder. Il faut organiser leur procès. Et justement, la question elle est partie depuis le jour où ils ont été placés sous mandat de dépôt. On a dit que l'orientation qu'avait prise
le tribunal à l'époque, celle de l'ouverture d'une information judiciaire, ne pouvait avoir d'autre incidence que de les garder longtemps en prison. Parce qu'on aurait pu par exemple ouvrir une procédure sur le flagrant délit, et le flagrant délit qui aurait donc permis d'accélérer l'organisation du procès, de situer les responsabilités, de les libérer s'ils ne sont pas coupables et de les condamner s'ils sont coupables. Mais le choix d'aller vers une information judiciaire, et je pense que c'est depuis là-bas que tout a commencé, et on l'avait dit ici, l'information judiciaire était la voie la mieux indiquée, en tout cas la voie indiquée pour les garder le plus longtemps possible en prison. Donc tout est parti de là. Je pense que les avocats se battent pas forcément contre le ministre de la Justice, mais les juges qui sont en charge du dossier, c'est à eux d'accélérer la procédure. Et si le dossier est complet... Tu es quand même d'accord que ça a trop duré, en tout cas le cas des... Je pense qu'ils ont duré en prison. Maintenant, par rapport à la procédure, par rapport aux éléments du dossier, je ne sais pas qu'est-ce qui est constitutif des éléments du dossier. Je ne sais pas ce qui manque, je ne sais pas ce qui est présent. Donc, je ne peux pas dire que la procédure retarde. Ce que je sais, c'est qu'ils ont quand même duré en prison. Voilà. Mamadou Diambalde, là-dessus. Vous savez qu'on dit que le temps de la justice n'est pas celui des hommes pour un peu justifier cette lenteur qui caractérise le fonctionnement de Dame Thémis. Maintenant, je trouve tout à fait logique que les avocats de Fonike Mengue et autres puissent tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette lenteur, parce que la prison où ils sont détenus n'est pas quand même une prison VIP et les commodités d'usage il manque foncièrement. Surtout, on a constaté, même je crois avant-hier, que M. Fonike Mengue avait été transféré à l'hôpital pour un contrôle au niveau de ses yeux, qu'il aurait des petits soucis à ces niveaux. Donc je comprends un peu cette préoccupation de ces avocats et ainsi que de la famille de tous ces détenus qui sont aujourd'hui en surnombre dans cet univers carcéral un peu pudibond. Bien. Oui, Talibé, là-dessus. Oui, il faut rappeler que, en tout cas, les avocats de Fonike Mengue et autres ont régulièrement tiré la sonnette d'alarme par rapport à la lenteur de la procédure. Absolument. Parce qu'ils estiment que cela fera bientôt 3 mois depuis que ces messieurs sont en détention. Il a fallu qu'ils frôlent le pire donc pour qu'ils bénéficient d'une autorisation d'évacuation sanitaire. Il est actuellement en Tunisie, on lui souhaite prompt rétablissement. Donc ils ont cru bon cette fois-ci de se fendre d'une déclaration. Voilà, en date du 26 octobre. Et quand vous lisez la déclaration, il rappelle par exemple que tout citoyen en conflit avec la loi pénale a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable dans lequel le droit de la défense est garanti, article préliminaire du code de procédure pénale. Et il termine en rappelant que c'est pourquoi le collectif des avocats chargés de la défense donc de ces personnes mises en cause souhaite vivement l'ouverture de leur procès dans les meilleurs délais ou à défaut leur remise en liberté, ce en attendant la suite de la procédure. Moi je me demande bien pourquoi 3 mois après, pour des faits comme Emmanuel l'a dit, qui auraient pu être placés sous le sceau du flagrant délit et jugé immédiatement, et jugé presque immédiatement, ou en tout cas les jours qui suivent, traînent autant. Et pendant ce temps, ces messieurs croupissent en prison, comme les avocats le disent dans leur déclaration. Je pense que il est vrai que ça ne relève pas du ministre de la Justice en tant que tel, mais le ministère de la Justice est en charge de la politique pénale dans ce pays. Donc, cela amène beaucoup de personnes à penser que... Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Ça amène beaucoup de personnes à penser que, on joue à la manœuvre pour garder ces messieurs plus longtemps que nécessaire. Parce que si vous ne les jugez pas tout de suite, une remise en liberté conditionnelle est possible en attendant que cette procédure dont on ignore les raisons de la lenteur, en attendant donc que cette procédure aboutisse à un procès. Je pense que tout cela renforce l'opinion
chez certains qu'il y a donc le ministre il y a une forme d'instrumentalisation de la justice sur les dossiers politiques, notamment parce que cette affaire de manifestation du FNDC, c'est dans le cadre justement des pressions que les organisations de la société civile, les acteurs exercent afin d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Donc Charlotte peut bien, je vais dire, attirer l'attention du parquet, faire des recommandations en tant que ministre des droits de l'homme aussi, ce qui ne serait pas forcément de l'émission comme le soutient Emmanuel là-dessus. Oui, j'ai quand même envie de dire, évidemment, c'est un total soutien d'abord avec ceux qui sont concernés par cette procédure dont on parle, mais il ne faut pas oublier aussi tous ces Guinéens anonymes, dont certains ont fait évidemment plus d'1 an, 2 ans de détention provisoire, sans procès, parfois pour vol de téléphone, ce qui est anormal. Oui, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça qu'il faut dénoncer la lenteur des procédures, évidemment, pas que pour les phoniqués. Je suis d'accord avec vous. La lourdeur autour des procédures judiciaires en Guinée, ça c'est devenu quelque chose de normal alors que c'est anormal. Parce que si vous prenez les dossiers concernant les viols, vous voyez de ce côté que ça traîne également. Vous avez des situations qui sont assez compliquées et à cause de la lourdeur administrative. Et vous voyez que c'est difficile de prendre des décisions par rapport à ça. Malheureusement. On a vu quand même un cas de viol emblématique ici et à cause de cette lourdeur, on n'a pas pu prendre la décision à temps pour justement voir est-ce qu'il faut mettre fin à la grossesse ou non. Bien, malheureusement. Pour terminer là-dessus. La justice a beau être indépendante, n'oubliez pas qu'elle est une émanation du roi, de l'exécutif. Bien. Et d'ailleurs, qui préside le CSM, le fameux CSM, Conseil supérieur de la magistrature? Selon sa nomenclature, c'est le président de la République. Et donc l'actuel président de la Il y a aussi le ministre de la Justice qui est parti. Oui. Voilà. Bien. Alors, je vais dire, le parquet donnera-t-il suite à cette interpellation des avocats de Fonike Menga Essié? Les jours et les semaines à venir, nous édifierons là-dessus.